Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Le chef de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, MINUSCA, Babacar Gaye, a donc présenté hier sa démission au secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, à la demande de celui-ci. Le secrétaire des Nations Unies a rendu hommage à Babacar Gaye, exprimant sa reconnaissance pour ses efforts inlassables dans la quête de la paix et de la sécurité en République centrafricaine, et sous son leadership, la MINUSCA a atteint sa pleine capacité opérationnelle le 28 avril 2015, un an après sa création. Représentant spécial et chef du bureau intégré de l'ONU en République centrafricaine depuis le 12 juin 2013, c'est dans la continuité des fonctions qu'il avait déjà occupées que Babacar Gaye a été nommé le 16 juillet 2014 chef de la MINUSCA. Parlons de tout à fait autre chose. Affrontement hier entre les marchands ambulants à Petersen, Kazé, à Félix Eboué et les agents municipaux de la mairie de Dakar Plateau. À l'origine, les opérations de déguerpissement à Fatima Diop. Des échauffourées qui n'en finissent pas entre les marchands ambulants qui se trouvent sur le site de la rue Félix Eboué à Petersen et les agents municipaux de la mairie de Dakar Plateau. Ces ambulants sont plus que déterminés à se battre, à aller jusqu'au bout, car ils disent ne pas quitter ce site. Nous voulons travailler, rien que travailler. Moi, je suis né ici et grandi à Dakar. Ils n'ont qu'à arrêter. Nous n'avons pas étalé nos marchandises sur les trottoirs. Nous sommes à l'intérieur de ce site, mais pas à l'extérieur. Même la mairie était venue nous rendre visite à l'intérieur. Et le maire lui-même sait très bien qu'on ne peut pas l'empêcher de travailler. Ces ambulants, par ailleurs, interpellent le président de la République avant que la situation ne dégénère. Trop c'est trop. Depuis la Korité, on nous brutalise. Maintenant, on interpelle directement le président Macky Sall pour qu'il réagisse face à cette situation. Car nous sommes des jeunes Sénégalais qui ne demandent qu'à travailler. Les relations entre les marchands ambulants et les agents municipaux de la mairie de Dakar Plateau deviennent de plus en plus tendues, car ces derniers se battent tous les jours à cause du site. De ce fait, l'arbitrage des autorités s'impose pour stopper ce guerre qui n'en finissent pas. Fatima Diop, les compteurs à carte dénommés No-Fly sont décriés par certains consommateurs mis en place depuis quelque temps par la Sénélec. Les consommateurs assurent que ces compteurs ne font pas l'affaire. Au contraire, la consommation du courant est devenue plus chère. C'est un reportage signé Lady Menda Ousmane. Ousseynou Diagne consomme beaucoup d'électricité pour mener à bien ses activités. Ce technicien détient un compteur à carte dénommé No-Fly, compteur qui n'est plus économique comme avant, constate-t-il. On m'a convaincu de prendre les compteurs à carte, mais avec ce compteur-là, j'ai vu que ce n'est pas économique. Parce qu'au début, je consommais par exemple 15 000 francs pour 30 jours, mais maintenant pour les 15 000 francs, je consomme presque 22 à 23 jours. Conséquence, les dépenses pour l'électricité augmentent même si l'on contrôle la consommation. Ce commerçant établi au marché Tilène témoigne. Moi, je fais partie des premiers clients qui a carte, le compteur à carte. Le constant que j'ai fait. Maintenant, si tu achètes 2000 francs, ça ne peut même pas aller un mois. Avec ces nouveaux compteurs, que de désagréments relèvent ces consommateurs qui accusent la Sénélec. Avant, avec les anciens compteurs à carte, on n'ouvrait pas les compteurs. On contrôle seulement. Mais maintenant, on ouvre les compteurs. Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Mais je crois qu'on augmente la consommation. Quand vous consommez jusqu'à le week-end et que ça épuise, vous avez des problèmes à recharger ça. Tu pars à la station Sénélec, là-bas on te dit que c'est le week-end, on ne travaille pas. Chaque jour, la Société nationale d'électricité fait la promotion de nouveaux compteurs à carte comme étant plus économiques, ce qui n'est pas de l'avis de ses usagers qui interpellent les consuméristes.
Merci à Ndeydi Mendawi et Ousmane Dem. Les porteurs de projets à Rufisque disposent désormais d'un technicien chargé de les accompagner dans la constitution de leur dossier. Le fonds de garantie des investissements prioritaires FONGIP a ouvert un bureau de liaison logé dans les locaux du conseil départemental de Rufisque. Ce dit bureau est au service des acteurs évoluant dans les 12 collectivités locales que compte le département de Rufisque. Amadou Diallo, directeur des risques et engagements ici avec Tchermeti Dansek. Qui est là, qui accompagne les porteurs de projets dans la conception du business plan, parce que ce qu'on a remarqué en tout cas dans les difficultés de l'accès au crédit, le deuxième obstacle à part la garantie qui est le premier obstacle, le deuxième obstacle c'est la non-structuration des dossiers. Donc les porteurs de projets arrivent face aux banquiers non armés, ne connaissent pas les taux, ne savent pas comment faire une négociation. Grâce au conseil départemental de Rufisque, un bureau de liaison qui est là aujourd'hui, et cela va être multiplié au niveau national. Dans tous les 45 départements du Sénégal, on aura un représentant. Il faut retenir, c'est que le conseil départemental va mettre en place une ligne, par exemple aujourd'hui ici de 100 millions, le FONGIP mettra 200 millions et on aura 300 millions. Et donc c'est une stratégie qui nous permet de faire un effet de levier extrêmement important et d'accompagner les groupements de femmes et de jeunes dans Rufisque. Direction Saly où en 2016 les plages bénéficieront de restaurants et vers 2017-2018 les hôtels attendus au niveau des nouveaux sites devraient être fonctionnels. L'annonce est du tout nouveau ministre du Tourisme Maïmouna Ndoye Seck, qui était en tournée de 2 jours dans le département de Mbour, et les difficultés que traverse le secteur ont été soulevées par les acteurs dans les attentes également des populations. Figure en bonne place l'aménagement et la requalification de Saly. Correspondance à Mbour-Pabdier. Une journée entière a suffi au nouveau ministre du Tourisme pour prendre ses marques dans la région de la Petite Côte. De Saly à Joal, la délégation ministérielle a sillonné la zone en passant par Mbour, Pointe-Sarène et Mbodiène. Les acteurs portent beaucoup d'espoir sur cette visite, mais non sans rappeler les mots qui gangrènent le secteur touristique et qu'ils ont du reste répété depuis 2006 à tous les ministres de passage dans la station balnéaire. Des difficultés qui ont été listées avec les acteurs, mais également beaucoup de perspectives de développement au niveau de la zone. La priorité est sauver d'abord ce qui peut l'être au niveau des structures existantes. À Saly, je l'ai dit, nous avons avec la Banque mondiale un projet pour reconstituer les plages au niveau de la station, mais également des projets d'avenir, développer de nouvelles zones touristiques qui permettront d'avoir d'autres formes de tourisme, comme l'écotourisme, que nous pouvons développer au niveau du site de Joal-Fignon, mais également du tourisme de luxe au niveau des sites de Mbodiène et de Pointe-Sarène. Quant aux populations des nouvelles zones aménagées qui sentent une spoliation de leurs terres, le ministre rassure. En discutant avec les populations, je les ai appelés à faire un pari sur l'avenir. Parce que quand il y a une mesure, on peut avoir l'impression qu'on est dépouillé. Saly sera requalifiée selon elle avec un peu de balnéaire par la reconstitution de certaines plages, mais également il y a des perspectives de tourisme d'affaires. Nous quittons Saly pour revenir dans la capitale, plus précisément à Keur Massar, où la convergence des jeunes de la localité a organisé une journée de consultation gratuite, une journée qui a permis de détecter plusieurs pathologies dont l'hypertension artérielle, le diabète et autres. Une occasion saisie également pour 200 femmes de cette commune pour se faire dépister. Suivons donc ce compte rendu signé Idrissa Dime. L'objectif du millénaire pour le développement relatif à la santé est difficile à atteindre. Dans beaucoup de localités, accéder aux soins reste problématique pour beaucoup de familles. Et afin de corriger tant soit peu ce manquement à Keur Massar, une journée de consultation a été lancée. Vu qu'ici à l'hôpital de Keur Massar, les gens ne peuvent pas faire le dépistage du cancer du col de l'utérus, dépistage du cancer du sein, étant donné si vous partez par exemple dans certains hôpitaux, la consultation pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, il faudra débourser 35 000 francs. Ici, nous avons dépisté 200 et quelques femmes. Donc, ce qui veut dire que nous avons offert à la population de Keur Massar une somme de plus de 7 millions de francs CFA. Une journée qui a permis de déceler plusieurs cas de pathologie après diagnostic. Surtout l'hypertension artérielle. À peu près, on peut dire qu'on a pratiquement 60 cas pour personnes âgées sous contrôle HTA et plus
de la moitié également en diabète. C'est pas des patients qui sont connus diabétiques en fait, mais c'est aujourd'hui qu'on a su déceler qui sont porteurs de diabète. Le nombre important de personnes dépistées entre 10 et 14 heures montre combien ces populations ont besoin de ces journées de consultations gratuites. À présent, le survol de l'actualité internationale en bref. 10 jours après le passage à tabac de leur correspondant au Burundi, RFI et l'agence France Presse s'indignent du silence des autorités burundaises suite à l'agression d'Esdras Ndikumana. Les deux médias internationaux ont donc décidé de publier la lettre envoyée au président Pierre Nkurunziza dès le lendemain de l'agression. RFI et l'AFP exigent des autorités burundaises qu'elles condamnent et qu'elles sanctionnent les auteurs de ces violences contre notre confrère Esdras Ndikumana, qui est toujours dans un état de santé précaire. Toujours sur l'international, des manifestations secouent la bande de Gaza depuis plusieurs jours en cause la baisse de financement de l'UNR, de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, un déficit plutôt. L'organisation qui gère plus de 200 écoles dans l'enclave palestinienne menace de fermer les établissements scolaires, une inquiétude pour les parents des 225 000 écoliers qui doivent reprendre les cours le 24 août prochain. En sport, avant de boucler ce journal, après la publication de la liste des 12 joueurs devant défendre les couleurs nationales à l'Afrobasket Tunis 2015, le sélectionneur Chertar est revenu sur ses choix, une sélection qui n'a pas été facile selon le coach qui appelle les joueurs à mériter leur place. Chertar ici avec Fatima Tila. Je dois remercier tous les joueurs qui ont répondu à l'appel de l'équipe nationale. Je pense qu'ils ont laissé beaucoup de choses pour venir ici et sur les 17 joueurs, il fallait en prendre 12. Comme il y a des critères extrêmement objectifs en relation avec le projet de jeu. Et je pense que quand tu es obligé de prendre 12 joueurs, je pense que tu fais une sélection en réalité, quoi. Alors, quand tu fais une sélection, il faut laisser des joueurs en rade. Et je pense que les critères, c'est des critères objectifs dans la mesure où, dans le projet, il faut répondre à des critères techniques, tactiques, et puis psychologiques et sociologiques également. Et je pense, puisque le groupe a un noyau dur, il fallait quand même tout faire pour passer du groupe à l'équipe. Voilà, donc mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continu sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal, 7h30, Mambenga et Ahmed Aïdara vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof, 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, Sen Coach s'installe dans Sen Gym. Il fait très beau dehors avec cette pluie matinale. Alors, bon réveil matinal et profitez de votre journée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information.